retour sur notre beau plateau de mini-foot en compagnie de Angelou, Antoine Angeline, le président des Socios, Châtaigne et Loïc Capret. Il est là encore. Il est encore là. Il s'accroche. Pourtant, on ne l'avait pas dit qu'on tournait. Hein. Personne ne lui a dit. Mardi 19h. Hein. Bon, plus de 5000 vues hein, la première avec Stéphane Ross, c'est beau, hein, 5000 vues, on s'y attendait pas. De la N3, c'est la Nationale 3, il faut le rappeler aux gens, hein, on est là. Un petit nouveau, le compteur Facebook, on a 9423 abonnés, il faut faire grimper là. Hein. Les tomes, là c'est gratuit, vous appuyez un clic j'aime, on va le faire grimper, on va le laisser tout au long de l'année, on verra ça grimper à la fin de saison. Ouais, exactement, c'est en direct. Quand on va faire les 10 000. Ça prend un en direct. Casse-le. Que vous ne verrez pas parce qu'on n'est pas en direct, nous, mais bon. Allez, on va accueillir comme notre invité, hein, on va justement l'accueillir, le président Claude Ferrand du Renouveau de Matia. Dommage quand même, hein. C'est dommage quand même. C'est gentil pour moi, c'est gentil pour eux, je mérite. Voilà, j'ai mis cette chanson, Claude. On m'a dit que la voix basque, c'était le président qui l'avait faite. C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Louis Franceschi qui a écrit la chanson. Bon, voilà. Louis Franceschi avec Jean-Marc et Mathieu Camourat qui ont écrit cette belle chanson. Et c'est vrai que j'avais pour habitude de me coller à tout ce qui était basque. On cherchait pas. Généralement, il y a autant en direct, alors avant l'entrée. S'il faut le faire, on le fait, il n'y a aucun problème. Alors, très volontiers plus que volontiers. Voilà. Ah ouais, pourquoi pas. Ça peut être une idée, ça peut être une idée. Ouais, ça peut être une idée, mais il faut pas... Si on rater les retracés en plus. Sur côté ci. Bon, je vous ai laissé une palette là, Joker. Vous avez le droit. Allez, Joker. Le Joker, c'est celui-là. Et voilà, après, c'est très compliqué d'expliquer ce qui, quelque part, est pas inexplicable, mais est difficile à expliquer. Bon, si jamais vous n'avez pas envie de répondre, tac Joker. D'accord. On ne peut pas expliquer ce qui est explicable. On verra, hein. Bon, j'espère qu'il ne va pas l'utiliser. Bon, on va commencer. Bon, on nous a appris aussi que vous avez joué au Sporting. Hein. Ah ouais, c'était quand on est... Il est là, en rouge. Ah bon? Il y a Piotr Sabian. Piotr Sabian, il y a comment ça s'appelle? On a une grosse équipe. C'est quoi cette équipe? Si vous voulez, je vous raconte un peu l'anecdote de cette équipe-là. C'est pas Yann Tsoukarelli. C'est quand on était tous pro. Hein. On était pro, là, on venait tous de signer. On sortait du contrat stagiaire, on avait signé professionnel. Et on est parti, on avait organisé un voyage en Tunisie quand on était à l'IMF de Borgo. Un voyage, c'était un but éducatif, évidemment. C'est pour ça qu'on est parti avec la tenue du Sporting. Et on s'est dit qu'on avait organisé un match de foot avec une équipe là-bas en Tunisie qui s'appelle, je crois... L'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis. Je sais tout, attention, il sait tout. Le score, faut pas le dire. Ah, le score, je l'ai aussi. On verra justement si parce qu'on est arrivé, on s'était fait prêter les tenues par le Sporting, enfin on nous les avait données. On est tous arrivés avec nos tenues. Et tous les jeunes en face, enfin notre âge, hein, tous les gens de l'équipe d'en face, il y avait des t-shirts à qui bleu, à qui rouge, à qui vert. Et on leur a donné chacun un t-shirt, on a dit bon les gars, allez, on va se faire un petit match, vous vous habillez tous pareil, tout ça. Je crois qu'on n'a pas vu la couleur des t-shirts, tellement ils ont les voilà. Heureusement que c'est nous qui les avons donnés, les t-shirts, donc on se souvenait de la couleur, mais alors, pour les voir passer... Bon, le score. Je sais plus. Allez, je vais le dire, allez, 5-1. C'est pas le rouge, allez. Ils étaient bons, hein. Bon, Yann, il y a d'autres bons joueurs là. Yann, c'était un bon joueur, j'ai joué avec lui quand j'étais jeune. Tu as dit c'était. Ah, maintenant. Il regarde, hein. Bon. Yann, après, Angers-Tienne, il était goal, je vois pas ce qu'il fait dans le champ. Non, Angers-Tienne, c'est pas le gardien. Non, le gardien, c'est Jean-François Rouchon. Oui, non, Angers-Tienne, là, il est sur les champs. Ah oui, avec c'est Olivier aussi. Le Kabilou, là. Non, à côté de moi c'est Bertrand Ramora. Après il y a Dominique Malpé, Yann Soukarelli, Stéphane Calendini, Steven Platt, qui était notre prof d'anglais à l'IMF. Jean-François Rouchon le gardien. En bas c'est Francis Vinciguer, Brice Bastiani. Il y a Fred. Attends, mais je ne pas mais pardon. Il va m'en vouloir. Jean-Christophe Benedetti, Angers-Tienne Négrogne et Philippe Paumont. C'est fou, Jean-Christophe, il a la même fac. Et il manque quelqu'un, il y a Michael Léonel qui est coupé là-bas au fond. Et il en manque un autre en bas, je ne sais pas qui c'est. Il ne devait pas être important. Non, c'est Brice, merci Brice. Tu pourras s'en prendre à Brice. Allez, on va faire un petit interview. Moi, président. Allez, petit jingle, c'est longtemps. Allez, moi, président.
Alors, est-ce que le président connaît le tout premier nom du président de l'histoire du club? Vous pouvez l'aider, la Bible, allez. Sauvez l'honneur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un nom allemand? Non, non, le premier président de l'histoire, 1905. Non, C'était le Suisse, prof d'allemand. Ça, c'est lui qui a créé. Après, il y a eu un président. Bon, c'est vrai, c'était dur. Allez, c'est Brandy Zimi. Allez, c'est le tout premier président, 1905-1908. Ah bon, si on va faire que des jeux comme ça, je vais pas être bon. Ah, mais c'est Rouesch le premier. Rouesch qui a créé le club. Ah oui, c'est c'est monsieur Émile Brandy. Voilà, un peu de culture. T'étais d'où? Oh. T'étais d'où? C'était surtout pas la transition. Nouvelle dénomination Sporting Club de Bastia. Aujourd'hui en Sporting Club Bastia. Alors. Après la prière. Bon, ça fait de la peine quand même. On a perdu quand même Sporting Club de Bastia. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas une nouvelle dénomination. C'est que l'association qu'on a repris, c'est toujours appelé Sporting Club Bastiais. Bastiais. Ouais. L'association 1901. L'association 1901, Sporting Club Bastiais. Après, ils ont porté la marque Sporting Club Bastia. Et je pense que c'est ce qu'on va récupérer quand même. Hein. Après, on va récupérer par la suite la société professionnelle, tu pourras reprendre SC parce Bastia. qu'il faut savoir que cette marque-là, Sporting SC Bastia, appartient quand même à l'association. Voilà. D'accord. Voilà, donc on n'a rien perdu, du coup on va retrouver Sporting Club de Bastia par la suite. On devrait tout récupérer. Bon, ok. On devrait rien avoir perdu. Allez, on va passer à la deuxième épreuve. Le président reconnaîtrait-il les visages d'anciens présidents? Allez. Non, pas celui-là. Je savais pas beau. Jérôme, il me l'a marqué, pas à propos. J'ai marqué Jérôme auteur d'un doublé sur le cours ce matin. Nio le Valais, il a mis 2 buts. Je sais pas s'il y a beaucoup de Pierre-Marie. Bon, il y a des présidents qui marquent encore. Bon, on va passer. Allez, celui-là, hop. Victor Lorenzi. Ah, oui, Victor Lorenzi. Oui, je t'ai Victor pas Lorenzi, hein. Oh, de 33 à 73, 40 ans de présidence. Hein. 40 ans. Ouais, 40 ans. Bon, 8 titres de champion de Corse, 8 coupes de Corse. Et bon, il a obtenu en 65 pour la première fois de son histoire, le Sporting a obtenu le droit d'évoluer en D2, marquant ainsi l'histoire de SCB sur l'ère football professionnel. Voilà. Bon, 40 ans, ça fait à 81 ans. Ah ouais. Ça va. 80, parce que je vais les avoir 40. Vous allez tenir 80 ans, jusqu'à 80. Je pense que ça va le faire, ouais. Un sportif, vous avez C'est comme les chiens, Si on est maintenant tu soutenu. es de 7. Hein. Ah ouais, bon alors non. Allez, autre président en photo. Hey, là le président. Non, cette année avec les sociaux. Alors, je sais que vous êtes rencontrés encore. Les gens veulent savoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La suite des événements? Pour moi, ça se passe de mieux en mieux. Hein. J'allais dire que des bonnes choses. Il va se passer que des bonnes choses. Que des bonnes choses, ça se passe de mieux en mieux. Et voilà, on échange beaucoup. Et bientôt. Parce que nous, on va pas communiquer tous les jours pour rien dire. Les sociaux, ça va pas. Les gens qui se plaignent de. Enfin, pas beaucoup se plaignent, mais ça travaille bien. En collaboration avec Claude, avec Monsieur Luigi aussi. Et voilà, les choses avancent bien, très bien, et il y aura des choses annoncées là bientôt. Incessamment sous peu, on peut déjà des surprises. Annoncer la première mesure. Je pense que on devrait sponsoriser avec le premier match contre l'ACA. Bravo! C'est bon. C'est le retour à Fouriane, celui-là. Et le montant, allez, on va regarder à chaque fois, on va regarder le montant, si ça grimpe, pas les petits gros montants. Bonsoir à tous. Non, non, arrêtez. C'est terminé. On est loin du milliard, mais non, on a quand même 242 920 euros. C'est beau, hein? Surtout que là maintenant dans le système de coforning, on a discuté avec des professionnels encore samedi matin, ils m'ont dit que là maintenant c'est le money time. Il vous reste 12 jours. Et dans les derniers 12 jours, c'est là où ça va les gens qui ont oublié, qui vont dire... Déjà hier il y a eu un frémissement parce que des fois on tournait 1 ou 2 par jour et hier il y en a une trentaine. Donc là on va arriver dans le money time, on devrait franchir les 5000 et voilà. Les derniers rushs, c'est souvent suivi. Et c'est important parce que c'est pour le sporting, encore une fois, c'est pas pour... intégralement au club, ça va pas... Voilà, c'est intégralement. Si l'argent va directement au club, ça sera bien utilisé. Directement, non, pas directement, attention. Ça va pas directement au club. Ça va servir. On vous a prévu, vous partez avec. Hein. Ah, bah c'est bon, là on peut le dire. Bon. Oui, mais ne dites pas la couleur de la valise que je vais porter. Mais c'est une belle somme, et comme on en parle, donc je reviens sur le premier sujet au niveau des socios, c'est vrai qu'on collabore beaucoup, c'est très bien parce qu'il faut que comme on l'a dit, les socios doivent être une force de proposition et nous on va s'appuyer aussi sur ce qui peut être proposé pour essayer d'avancer ensemble, parce que le but c'est celui-là, hein, pour essayer de faire quelque chose qui soit durable, encore une fois, pérenne. Et c'est une belle somme. Ça ne plaît pas tout le monde, le nom il va falloir... Et pourtant c'est le mot qu'il faut employer parce que c'est comme ça qu'il faut que ça soit, pérenne. Ouais.
Et c'est une belle somme en tout cas, 242 920 euros. On va continuer à donner, ils vont en avoir besoin. Et après, il y a donc on a déjà discuté de financement qui pourrait être fait par les socios pour aider notamment le centre de formation. Hein. Tout à fait. Puisque je crois que c'est la principale préoccupation. Hein, pour rester sur la ligne de conduite qu'on s'est donnée depuis le début aussi. Oui, après ça, il faudra en discuter un peu plus en détail, mais c'est très important, les jeunes. Ça passe par là, le projet passe par là. Voilà. Continuez. Allez. Bon, il y a un président qui a voulu faire une vidéo, un président. Une question en vidéo, oui. Écoutez. Bon, Claude, moi je t'ai connu petit. Tes frères, c'est ma génération. Tu as un prénom prestigieux au Sporting. Il y a eu Claude Pape, qui a laissé une empreinte indélébile. Il y a eu Claude Avénoz, un grand supporter qui a eu la pizzeria Anna, qui a encore un restaurant chez Claudus sur le port. Il y a eu un autre Claude, il ne faudrait pas que tu prennes son chemin, c'est Claude Makelele, ou Claude, qui lui a laissé une empreinte, mais sur la poignée de la porte de son appartement. C'est tout. Bon, moi je vais te dire, je te souhaite bonne chance, mais j'ai un faible pour un Claude. Enfin, c'est une Claude. C'est Madame Claude. Elle avait des belles pouliches. Voilà. Bon, il n'en a pas posé de questions. Merci Jean-Marie, il n'a pas posé de questions. Merci Ali, j'ai pas les mêmes jambes. Hein. Bah, c'était beau, allez. Claude Makelele, ouais, ça avait été raté, on peut dire. Hein. Claude Makelele, le chef entraîneur, avait été raté. Bon, on peut le dire aujourd'hui. Stéphane Ross, qu'est-ce qu'a choisi, le président? Qu'est-ce qu'a choisi c'est un choix naturel et avec, enfin c'est plus Henri et Gilbert, mes frères, parce qu'ils connaissent bien Stéphane. Moi, Stéphane, on se connaissait pas trop, hein, mais Henri et Gilbert le connaissaient bien pour avoir joué avec lui. Et bon, son parcours ayant été ce qu'il était, hein, c'est quand même lui qui a fait monter le CAB, alors pas tout seul. Hein, le CAB, c'est une équipe, hein, c'est un ensemble. Mais il a fait un bon travail en tant que coach et voilà. Et naturellement, Henri et Gilbert, on dit aujourd'hui. On voit qu'un seul coach qui puisse faire l'affaire, c'est Stéphane. C'est quelqu'un du cru, parce qu'il faut... Et c'est un bon coach, voilà, sans lui jeter de fleurs, mais voilà. Donc voilà, c'est Henri Gilbert qui ont choisi. Bon, on fera le bilan à la fin, allez, là on est content aussi, on a reçu oui, déjà c'est un bleu. Voilà. Oui, c'est important, c'est important. Après, pour en revenir à Makelele, des fois, de temps en temps, dans les clubs, il y a des loupés. Hein. On croit faire... Il y en a eu pas mal de Makelele. C'est l'histoire. Après, non, je parle, effectivement, à la fin de l'histoire, quand on retrace, c'est toujours plus facile de faire le procès, quoi, je veux dire. Mais des ratés, il peut y en avoir. Il faut s'y attendre, il ne faut pas croire honnêtement, un raté comme Makelele, pour moi, ça ne doit pas arriver. À ce prix-là, quand on est un club comme ça, on n'a pas le droit de se manquer à ce niveau-là. Parce que comme tu dis, tes frères ont choisi Stéphane, c'est pour voilà, parce qu'il a des valeurs, il connaît bien le monde. Après, il y a des critères. Makelele, quand ils ont pris Makelele, je pense pas sur quels critères ils pouvaient le prendre. C'est du évident que ça va marcher. Il y a des profils au Sporting qui marchent. Makelele, c'est pas un Sporting qui était fait pour. C'est pas un profil qui était fait pour le Sporting. C'était évident. Cette carrière, il aurait réussi, mais ici, c'était impossible. Chez nous, c'était sûr que non. C'était aux antipodes de nos valeurs. Donc, il y a des trucs comme ça où tu peux pas te louper. Exactement. Chez nous. Oh, on a eu un abonné en plus, ça tient. Ouais. Les joueurs aujourd'hui peuvent signer des contrats fédéraux avec l'association depuis le licenciement de la SASP donc aujourd'hui. Ah non, les contrats fédéraux ont été signés même avant. On avait le droit, sans problème. Donc Ismaël Diallo, aujourd'hui, est-ce qu'il a signé Ismaël Diallo? Ismaël Diallo, il a signé et aujourd'hui il est qualifié. Il est qualifié aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui il est qualifié. C'était un petit problème, de timing parce que Ismaël, il aurait voulu peut-être tenter une aventure un peu ailleurs et puis il a réfléchi et il veut rester bleu. C'est très bien. Ah ouais, non, c'est de son fait, uniquement de son fait. Donc il faut le saluer parce que il faut saluer tous les joueurs qui sont là. Hein. Mais il y en a certains qui ont fait c'était peut-être pas facile de prendre une décision telle que celle-là, avec des opportunités qui peuvent se créer, tout ça, et ils ont décidé de rester. Il y a un effort de fait pour rester. Je pense que c'est Mesbah, Tricky et Julien Benaïm, qui était absent là au premier match en N3, qui vont signer dès que ça va être fait la mise en... Tout à fait. C'est pour quand? Mais c'est le liquidateur qui doit les prendre et qui doit signer quelque chose comme quoi, il va les faire passer en premier. Non, c'est une lettre de licenciement, il va licencier, et comme il doit le faire, ça fait partie du timing qu'il doit respecter, c'est que puisque c'est lui qui devient le dirigeant de l'entreprise en quelque sorte, la première chose qu'il a à faire, puisque l'entreprise ne peut pas avoir de continuation, c'est licencier les salariés. C'est quelque chose qui devrait être fait dans la semaine. Ça va être fait, donc on pourra le retrouver peut-être après 4 jours. Après, il faut quand même, il y a quelques petits détails après derrière à régler. Après, il y a la signature, il y a la qualif, voilà.
On espère pour le 30, mais si c'est pas pour le 30, ce sera au moins pour le premier match chez nous. Une douzaine de jours. On a Anthony Martin, le gardien aussi. Moi, j'ai trouvé une vidéo sur lui qui est pas mal. Hein. Ah ouais? Enfin, on termine par une belle histoire, celle d'Anthony Martin. Le jeune gardien de but lyonnais a été sélectionné pour passer un test au Paris Saint-Germain. Un véritable rêve qui risque de faire bien des envieux. François Rabillé a rencontré le jeune sportif à son retour en Vendée. À 19 ans, c'est une drôle d'histoire qu'a vécu Anthony Martin. Il y a environ un mois, le gardien de but de La Roche reçoit un coup de fil. C'est Paul Le Guen en personne, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui souhaite le tester. Avec l'accord de son club, Anthony passe donc 4 jours à Paris. L'essai ne sera pas concluant. Pour le PSG, Anthony est encore un peu jeune, mais pour le joueur, ce fut 4 jours de rêve. La chose qui me vient en tête, c'est la séance de coup franc avec, avec Jérôme Roten et Sylvain Armand, où avec des supporters, enfin 10 fois plus de supporters qu'à tous les matchs de DH. Enfin, pas mal de matchs en national, je pense que ça va être une bonne recrue. Moi. Bon gardien national, ça va être. Il a fait une saison complète là, ça. Ouais. Il est arrivé, là, ça y est, il s'entraîne avec le club. On parlait des joueurs des joueurs à saluer. Anthony Martin, il faut savoir qu'il a fait un. Il vient de la Ligue algérienne, c'est la dernière fédération qu'il a côtoyée, c'est la fédération algérienne, c'est là où il a passé sa dernière année. Donc il a fallu que, ça s'est pas très bien passé au niveau de son club, donc ils se sont quittés sur des termes pas amicaux, on va dire. Et Anthony est arrivé après le 31 août. Et pour qu'il signe après le 31 août, il aurait fallu qu'il rentre dans les cas exceptionnels de la Fédération française de football, à savoir que un des cas exceptionnels, par exemple, c'était qu'il ait quitté son ancien club dans l'ancienne fédé de façon amiable. Alors même si c'est fait de façon amiable, c'est né d'un conflit, donc il ne rentre pas dans les cas exceptionnels. Donc la fédé nous a dit on ne peut pas le faire signer, et Anthony a dit moi, je suis prêt à faire une chose, c'est que je signe amateur. Il faut savoir quand même qu'il a accepté de lâcher son statut. C'est pas évident hein, pour des gens comme ça. Donc il a lâché son statut, il nous fait confiance sur les démarches dans le cadre du contrat qui va nous lier entre lui et nous, parce que du coup il n'est pas sous contrat fédéral. Donc il a signé amateur. Donc ça fait partie, oui, il y a plein de gens qu'il faut, il y a plein de joueurs qu'il faut, qui sont méritants. Je trouve que c'est un beau geste. Il fait des gros sacrifices. Et en plus il ressemble un peu à Marc. Parce que s'il se blesse ou quoi, non mais c'est... Oui. Il fait un beau geste. Bon après, on sera là, hein, il faut qu'il sache qu'il peut nous faire confiance. Et oui, bien sûr. Je pense qu'il le sait, puisque pour prendre cette initiative-là, pour du tac au tac. Hein. Puis il était accordé, tu veux les monter. Il était approprié. Ouais, il a investi. Il est quand même nouvelle aussi, Julien Romain, 3 ans, c'est beau aussi, Julien Romain qui signe 3 ans. Ouais, c'est beau, ouais. Je suis content, hein. Non, ça fait partie. C'est un joueur qu'on aurait gardé en Ligue 2 et tu l'as en National 3. Exactement, c'est magnifique. Non, c'est tout à fait, c'est grandiose, c'est pour ça. C'est des gens qui sont dans l'esprit, ils sont bleus, ils ont le sang bleu. Gilles Outiot, on a des nouvelles, on n'a plus de nouvelles côté supporter. Est-ce qu'il y a encore des touches ou est-ce que... Gilles, il faut attendre, pareil. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Il y a ces échéances à passer, le licenciement, et puis après il aura toute la liberté de faire ce qu'il veut. Voilà, je pense que c'est compliqué. C'est libre lui, donc après il peut signer où il veut lui. Gilles après, théoriquement, hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas lui, il est aussi libre avec Lille. Il n'y a plus, c'est fini. Non, c'est pas fini, terminé. Non mais bon, est-ce qu'il y a des contacts? Aujourd'hui, il s'entraîne, on sait qu'il s'entraîne avec le club. Il est venu s'entraîner et on l'accueille volontiers parce que ne serait-ce qu'à l'entraînement, pour tous les jeunes qui vont être avec lui, c'est quelque chose de bénéfique de côtoyer quelqu'un comme lui. Donc voilà, après, si... Est-ce qu'il y a un pourcentage de chance? Allez, un peu, 10%, allez, ça rassure, même 10%, c'est beau. Hein. Je sais pas, ne serait-ce qu'un, ce qui est compliqué, c'est par rapport à ses impôts, voilà. On lui paye les impôts avec les sociaux, ça. Il paye tant d'impôts par mois, pour lui c'est compliqué. Pour lui c'est compliqué. Après, s'il trouve une solution d'un point de vue de fiscalisation, tout ça, pourquoi pas, mais c'est compliqué. Là, quand même, cette année, j'ai l'impression que ça va être une... De toute façon, peu importe après, ce qu'il fait. Après, s'il a rien... Skilacci aussi, on n'a plus de nouvelles. Sébastien Skilacci, fini. Non, Sébastien, je parle comme si je le connaissais bien. Monsieur Skilacci, je crois que c'est définitif. Il raccroche. Il était déjà dans des dispositions, bon, il en parlerait mieux que moi, hein, mais on l'a dans des dispositions assez compliquées parce qu'ils ont vécu une période très difficile. Moi, quand on a reçu Stéphane, il y a 15 jours, on n'a pas trop mis en... Et en off, il nous disait que lui, il était en contact avec Santé de Chambly, qu'il avait à le faire libérer,
Et là, après, quand j'ai lu la presse 4 ou 5 jours après, j'ai vu que Santé, il avait signé à Borgo. J'allais te demander. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est quoi le... On est en contact avec lui, c'est financier, c'est... Il y a un contact. Après, les contacts, il faut rentrer dans le détail, il faut concrétiser. Le truc, c'est que, bon, Santé, pour ne parler que de lui, on n'avait pas la réelle nécessité de le faire entrer après toutes les signatures qu'on a fait, après l'équipe qu'on a pu constituer et les engagements qu'on a pris avec certains. Au niveau du budget, c'était compliqué. C'était de dire, est-ce qu'il y a absolue nécessité ou pas? Et des dires de Stéphane et Nicolas Génarier, c'était pas une absolue nécessité. Donc on a dit, on prend. Voilà, le contact était là, c'était de dire, on va voir un petit peu comment ça évolue et on verra après. Après, M. Santé, il sait une opportunité, il fait bien de la saisir, quoi. Voilà. Et il faut qu'il la saisisse. Le but, c'est pas de dire, j'attends un peu. On arrive pas à le prendre au Sporting et il va finir à Borgo. Non, voilà, c'était... Non, mais les questions, c'est non. Les dirigeants, pourquoi ils ne font pas l'effort, c'est un effort financier de... Voilà, c'est ça la question. Et parce qu'il faut, quand on met la main dans la poche, à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Parce que tu es juste, et donc c'est vraiment une valeur ajoutée. Alors, l'effort pour une valeur ajoutée. Ils ont Benaïm, ils ont le même profil. C'est le profil gaucher, côté gauche, donc pas besoin de faire venir bien sûr. Non, mais voilà, on parlait d'absolue nécessité. Maintenant, s'il avait fallu faire l'effort, si Stéphane avec Nicolas avait dit, voilà, il faut absolument qu'il rentre dans le schéma de jeu, parce que c'est très important, on aurait fait l'effort. Si on peut temporiser, on temporise. Surtout qu'il y a Diallo. Quand on en a parlé tout à l'heure, pour revenir à Diallo, qui est gaucher, qui peut jouer côté gauche. Tu as Benaïm, mais tu as du gaucher. Il faut des camarades. Tu as Traoré qui peut jouer un peu sur les deux côtés. Il faut des camarades. Est-ce qu'il est toujours au Sporting? Parce que bon, on a plus une nouvelle, il s'était blessé. Il faut des camarades, si je ne me trompe pas, c'est toujours un salarié de la CSP. Pareil, je ne sais pas après quel va être son devenir. Il faudra voir avec les gens qui s'occupent de lui ce que ça peut être. Bon, Maoulida. Maoulida, écoutez, il a fait un gros effort pour venir au Sporting. Je voudrais qu'on n'en parle pas de Maoulida, si vous permettez. Non, je ne l'ai pas levé. J'ai dit, je voudrais qu'on n'en parle pas. C'est pas pareil. C'est une demande. C'est une demande qui est émise. C'est Monsieur Maoulida. Non, je plaisante. On en parle. Monsieur Maoulida, on n'est pas tombé d'accord sur je vais appeler ça des prétentions salariales. C'est tout. À un moment donné, on a un budget. Pareil, il y a des... C'était pas une absolue nécessité au regard de Stéphane et de Nicolas. Ben ouais, il faut appeler un chat un chat. Hein. Après, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on dise, c'est qu'ils se disent que certaines personnes auraient fait n'importe quoi pour venir jouer au Sporting et qu'on les a pas voulu. C'est pas vrai. Parce que faire n'importe quoi, pour l'instant, c'est nous qui sommes en train de faire n'importe quoi. Voilà. On dira la fin. Donc, se lancer, de dire on y va, on fait l'effort pour le Sporting. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut mieux prétendre que nous de dire on fait l'effort pour le Sporting. Après, vous avez beaucoup de joueurs qui ont fait des efforts financiers quand on discute avec eux, parce qu'on a un budget qui doit être cadré. Donc, par rapport à ce qu'ils touchaient avant ou ce qu'ils auraient pu toucher ailleurs, ils ont décidé de rester au Sporting en faisant des efforts financiers et on ne peut que le saluer. Après, d'entendre dire que certaines choses, c'est clos, voilà. Bon, tu parlais d'efforts aussi. Il y a aussi par rapport au match à côté du huis clos où il y a quand même Melusque qui a fait l'effort de la remise en sécurité des travaux pour le Sporting. C'est beau, que les petits clubs se mobilisent pour aider, pour nous aider. On va le saluer, nous on connaît quelques-uns de Lusque, des dirigeants. Et bon, moi je suis content quand je vois ça, enfin des clubs corses qui nous aident. C'est vrai qu'ils ont fait en un temps un parti très court, parce que ça s'est fait, ils avaient 15 jours pour faire ça, et ils l'ont fait, ils ont joué le jeu, c'est vrai, tu le dis, il faut saluer tout ça aussi, ce genre d'initiative-là est à saluer. 300 personnes quand même, à huis clos, sur le talus, le terrain 300, c'est encore beau, 300 personnes. Bon, un résultat, match nul, un bon point ou 2 points de perdu? Si on regarde sur le plan la physionomie du match, je pense que c'est un bon point. C'est 2 points perdus. Après, sur la physionomie du match, moi, je pense qu'un point. Je pense que le point, il est bon. On va dire qu'il est bon. Après, vous avez l'aspect, il faut être un peu psychologique, c'est-à-dire que c'était important. C'était dur. C'est dur pour les joueurs. C'est dur pour les joueurs. Vous avez beaucoup de jeunes joueurs. Ils étaient aguerris à la CFA, à la Nationale 3 jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ils sont en National 3, mais ils sont l'équipe phare. Ça leur met une pression supplémentaire. C'est pas évident. On leur demande d'assumer des responsabilités. Bien sûr. Ils auraient dû assumer beaucoup plus tard. Donc c'est très difficile. Donc
il y a un mois, quasiment un mois de préparation physique de moins que tous les autres clubs. Le club contre qui on a joué, c'était son 4e match de compétition. Exactement. Alors que nous, c'était le second après Propriano. C'était le plus gros budget, le Pontet aussi. Il faut savoir que le Pontet, 2 millions d'euros, 5 clubs qui descendent. Voilà. Ils ont la même équipe que l'an dernier. Hein. Ils ont une grosse partie de leur équipe. Non, moi je dis que c'est un très bon point. C'est un très bon point. Non, je pense que c'est bien parce qu'on a montré, on a montré un beau visage en seconde mi-temps. Ce premier mi-temps, on a montré comme les équipes des fois de Ligue 1 peuvent peut-être faire des. C'est pour ça qu'il faut faire passer ce message. Moi après quand je lisais, quand on est arrivé à la maison, j'ai lu sur les réseaux sociaux, mais des gens, oui, il faut que vous soyez indulgents, parce qu'il faut être indulgent, parce que comme il dit, c'était une équipe très jeune, il y avait très peu de cadres, contre une équipe qui était promue au National 3, qui joue la montée, qui a le plus gros budget, avec des gens aguerris. Donc il faut être indulgent les amis, c'est fini les starlettes et les trucs. Il faut être patient surtout, parce que là le premier mois et demi, ça va être le plus dur. Non mais surtout, que même à l'époque de Hans, quand tout a redémarré à l'époque, quand on descend, Amiens péniblement à 0 à Fourial, sur un but un peu chanceux. À la fin le bison. Le bison. Au bout du 3 ou 4e match, on perd à Niort, je crois, je sais plus. Ah, c'était laborieux, hein, on a souffert. Ça a été laborieux au début. Laissez le temps à l'équipe, laissez le temps à Stéphane Ross de mettre les choses en place. Vous déjà venez au stade, quand on va jouer ici. Avant de critiquer, il faut venir au stade déjà. C'est jeune et comme voilà, et les aider, voilà. On va de le but, allez, il y avait le but qu'on prend, hein. Gicle. Oh putain de merde! Ouais, faut taquiller, allez, faut se mouiller, hein, le but. Moi, pour moi, il est un peu pour le gardien parce qu'il doit sortir. Ou pour moi, il doit sortir. Pour moi, il peut le sortir. Voilà, maintenant, ça arrive. Sur un constat, sans jeter la pierre, c'est le gardien qui doit sortir. Voilà, moi, pour moi, il doit sortir. Maintenant, des erreurs, il y aura d'autres. Comme on disait, je pense que la première mi-temps, il s'est tétanisé. Exactement. Voilà, il y avait l'enjeu. Tu vois, même le contexte du huis clos pour des jeunes comme ça, c'est pas évident. Je pense que c'est surtout ça. Parce que Carlo, c'est un bon gardien. Oui, c'est un bon gardien. C'est un gamin. Voilà, c'est un gamin. C'est un gamin. Il faut mettre ça dans le contexte. Voilà, c'est un constat sans tirer la pierre. Ça va travailler, les gars. C'est la faute, c'est pas la faute. Le rattaquant. On prend des buts dans le foot. On va essayer de débriefer du National 3. Non, bien sûr, mais c'est toute une équipe. C'est vrai qu'à un moment donné, si on avait été un peu plus peut-être dans le match. C'est à l'image de la première mi-temps ce but. C'est à l'image de la première mi-temps des flotteurs. On a bien dit, une erreur d'inexpérience aussi. Il a 18 ans. Non, mais il faut savoir que l'équipe en première mi-temps a flotté. Comme on a dit au début, ils étaient. Toute l'équipe a flotté. C'est à l'image du visage qu'on a présenté toute la première période. Après, c'est comme ça. Il y a Stéphane Ross qui n'était pas content. On aurait dû présenter quelque chose de plus cohérent. Il était un peu énervé, quoi. Apparemment, la première mi-temps, les gamins n'ont pas écouté son discours et il était un peu. Non, c'est pas les gamins, je pense pas, parce que les gamins, justement, en première mi-temps, quelques-uns ont été à la hauteur. C'est les cadres qui n'ont pas, les Macamari. Parce que lui, après, dans la même interview, il cite même De Roy, hein, il le met un peu en. Parce que c'est vrai que De Roy fait partie des joueurs d'expérience qui doit t'emmener un petit plus. Et c'est vrai que bon, sur ce match-là, il n'était pas. C'est le joueur de ce banc. Voilà, faut attendre, faut être patient. C'était à lui. Et aussi, il est très en retard dans sa préparation. Parce qu'il a crié dans les vestiaires. Il a crié, comment il est Stéphane? Moi, je ne suis pas descendu dans les vestiaires. Non. Je veux essayer de pas. Moi, j'ai pas envie d'interférer. J'ai pas envie de créer un climat où je m'initie dans quoi que ce soit. Déjà, en plus, je comprends rien. Déjà, au moins, ça c'est clair. Juste comme ça, je suis sûr de ne pas dire de conneries. Et non, il ne faut pas créer. Quand le coach va dire quelque chose, il ne faut pas que ça soit. Il faut pas qu'il y ait quelqu'un ni en premier ni en second plan. Il faut qu'on regarde que lui et voilà. Comme ça. Donc, j'ai pas voulu descendre dans le vestiaire exprès. Bon, j'ai laissé à tablette pour mettre un podium. Allez, on va le faire nous, le podium. Podium des 3 meilleurs joueurs, allez, du match, allez. Vous le dites, hein. Allez, go. Bon, moi j'ai mis que des jeunes, parce que pour moi, c'est les jeunes qui ont assumé sur ce match. Hein. C'est vrai qu'ils ont été. Alors, j'ai mis le petit Akani à droit. Latéral droit. Voilà, Balbino, parce que. Alors, Balbino, il faut savoir que les gens qu'après, j'ai débriefé avec des gens quand je suis rentré à la maison, qui ont vu le match en vidéo, sur le live, ils n'ont pas le même truc que nous. Moi, je l'ai mis un Balbino. Voilà, en vidéo. Beaucoup plus. Ah oui, pas qu'en vidéo. Alors que sur le terrain, quand on voit de la tribune, c'est le terrain qui couvre. Non, mais c'est vrai. Il y a Santini, ils se ressemblent. On entend les deux, on croit à chaque fois que c'est le même. Et après Santini, Traoré, parce que Santini pour le but quand même. Puis c'est un joueur que j'aime bien parce qu'il provoque beaucoup et Traoré. Bon, je pense qu'on a fait tous ces mêmes. Numéro 1 Balbino, numéro 2 Traoré, numéro 3 Akani. Tous les mêmes et tous les mêmes écritures. Fais voir Otto. Des médecins.
Ouais, Travaux, Santini, le président. Non, moi j'ai mis Julien Romain parce que je trouvais que Julien Romain a fait après beaucoup d'abnégation dans son combat. Voilà. Après, je suis beaucoup plus dans. En fait, j'ai beaucoup plus réfléchi dans l'état d'esprit et dans le. Dans l'envie. Que dans le. Oui, dans le contenu. Ouais, que dans le contenu. Après, j'ai mis quand même Assim parce que sur la seconde période, alors première période, il était. Mais seconde période, ça a été. Donc première période, il était aligné. Qui ça, la droite, Assim Traoré. Non, il a fait mal. Seconde période, il a montré de quoi il était capable. Exactement. Et je trouve que c'est bon. Et après, niveau état d'esprit, parce que je reste là-dessus, moi, voilà, Gary, je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un leader de vestiaire ou pas, Gary? Un leader de vestiaire. Comment? Un leader de vestiaire. Ouais. Après, juste pour revenir sur la sensation des gens sur ce match, c'est vrai qu'il y en a qui ont été déçus, mais moi quand même, à 90%, j'entends des bonnes choses et positives. Oui, les gens sont contents quand même du match en général, sont contents d'avoir repris. Moi j'ai quand même beaucoup de sons positifs. Ils avaient envie de parler pour se concentrer sur ce qui est bien, quoi. Les gens ont envie de parler de foot. Exactement. Quand on parle de foot, il vaut mieux débriefer. Oui. Sur un joueur, un match, que l'extra sportif. Pour moi, il y a beaucoup plus de positifs. Je suis très content de Allez, Macabari. Je sais que vous traversez une période difficile, mais dans la vie, c'est dans la période difficile où on voit des gens qui sont solides. Vous avez 3 types de personnes. Ceux, quand vous êtes dans la merde, que vous êtes, ceux qui fuient, et surtout ceux qui craignent les problèmes. Donc vous avez des problèmes, mais par contre, j'ai vu qu'il y a un groupe qui a un état d'esprit. Vous avez des dirigeants solides. Moi, je l'ai vécu avec tout. Il y a eu un dépôt de bilan, on a rebondi. Donc laissez le temps au temps. Par contre, ne lâchez rien, et je pense que le club va passer à la partie. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour ce club et j'étais un fervent supporter. Voilà, Albert Fallette, qui est l'entraîneur de Pontec, qui est rentré féliciter les jeunes du Sporting, ça c'est beau aussi. Il a demandé à Stéphane. Hors des équipes corps, c'est quand même aussi des équipes du continent qui donnent leur soutien. C'est beau ça. C'est pas n'importe qui en plus. Quand à notre niveau, là, il a demandé au coach s'il pouvait dire 2 mots. Stéphane a accepté volontiers. Et c'est vrai que c'est motivant justement pour tous les gens qu'on voit. Oui, il y a Nicolas Médor, dont on n'a pas parlé, qui fait des matchs très sérieux depuis le début de la saison. J'avais envie de mettre tout le monde moi sur l'ardoise là, parce que je tiens compte beaucoup de l'état d'esprit. Mais voilà, un gars comme Monsieur Fallette, le coach du Pontet, qui vient et qui nous encourage, parce qu'il a vécu des mauvaises périodes lui aussi. Oui, il a raconté. C'est bien. En plus, c'était un défenseur central. C'était un bon joueur. Le classement, c'est encore anecdotique. On n'a pas l'habitude. 4e journée, allez. Enfant soldat avant. Bon, c'est anecdotique, allez, mais on rate surtout les 2 premiers qui décrochent. En fait, il n'y a personne qui décroche. Non, parce que tu as 3 matchs en retard. Tu as 3 matchs en retard sur les gars, tu es premier. Tout à fait. Ah bon, il y a Cannes et Sainte-Rémoise, je sais pas c'est quoi, qui ont 9 points. Bon, oui, c'est vrai, si on a les 3 en retard, on passe même... La Sainte-Rémoise, c'est un club qui vient de DH, qui a fini, Gilles. Les premiers. Oui, Rémoise. C'est un club qui a une année qui a fini 5e de DH en Méditerranée. Ils sont montés avec des barrages. Ils sont réussi à monter avec des barrages. Avec des barrages, tout ça. Donc, ils sont sur une dynamique. Physiquement, après ça a baissé. Non, autre chance, c'est bien, il n'y a personne décroché. C'est très bien. Moi, je te dis, ce point du Pontet, ça peut être le début de. Parce que si tu avais perdu, c'était pas pareil. Il fallait pas le perdre. Non, il fallait pas le perdre, c'est très bien. Bon, autre sujet, les abos. Ça va démarrer le 25, c'est sûr. C'est sûr, c'est le 25. 75 € ou 100 avec participation de soutien. Voilà. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on a. Ouais, ben c'est quelque chose qui a été. Auquel vous aviez réfléchi aussi, que vous aviez aussi soumis. Et non, c'est bien. Je pense que le tarif, après, il y a le tarif, le demi-tarif pour les 12-18. 40 €, la gratuité pour les moins de 12. J'espère que ça va drainer du monde. Voilà, après. Moi, je pense que les 2000, 3000, on va les faire. Moi, c'est pas pour m'avancer, mais bon. Qu'on vous entende, on espère. Il y a la tribune Est et Ouest fermée. Ça jasait, ça. Après, ouais. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Il y a ouvrir un stade complet tel qu'Armanchese, déjà, ça revient très cher. Parce qu'il faut entretenir les tribunes que vous allez ouvrir, il faut les faire surveiller pendant le match, il faut des stadiers, il faut des guichetiers. En plus, il y a cette histoire de sanctions, enfin, des travaux qui avaient été demandés lors de l'envahissement, de mettre des grillages supplémentaires, tout ça.
Bon, voilà, et on va rentrer dans des choses qui sont, c'est juste pas concevable. Il aurait fallu ouvrir des buvettes aussi, parce qu'on ne peut pas ouvrir les tribunes est et ouest et ne pas mettre de buvettes intérieures. Ça vous fait, tout ça, ça vous fait des gens en plus qu'il faut mobiliser. C'est très compliqué. Bien sûr, qui est très si compliqué. Vraiment on dépasse un but, enfin si on reçoit Cannes, il y a plus de demandes. Éventuellement, après, on n'a pas dit que ça va pas être comme ça définitivement, mais il faut bien se fixer un cadre, parce qu'après il faut aussi ouvrir tout. Donc il y a les raisons que je vous ai données, et il y a le fait aussi que plus on multiplie l'espace, et plus ça va être clairsemé. Ça va être clairsemé. Et on perd l'effet de masse et on perd ce pourquoi est venu le supporter. C'est encourager l'équipe, c'est vrai, ça ne fait pas de... Donc toutes ces raisons font qu'aujourd'hui c'est comme ça, mais un peu demain, effectivement, demain ça peut changer, hein, s'il y a 10 000 abonnés dès lundi. On ouvre, hein. Il y a un nouveau groupe de supporters qui s'est monté, on les a vus à Corté, bon, c'est assez jeune, mais bon, ils sont montés, allez, on nous regarde. Groupe au pétrin, allez, c'est jeune. C'est bien. C'est bien. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il y en a un qui est moins jeune, hein. Il y a quelqu'un en parle, c'est bien, les parents. Et vous les avez rencontrés, alors ces jeunes-là, ils sont déjà passés, vous êtes déjà expliqué. Bon, on sait. Parce que les gens ont peur quand ils entendent nouveau groupe. Non, mais justement, on a pu discuter avec. On a expliqué l'état d'esprit dans lequel on était et dans l'état d'esprit dans lequel il fallait que soient tous les supporters. Après, des groupes, il peut y en avoir 50. C'est bien. À la limite, ça fait des tiamers respawn. C'est ce qui va donner l'ambiance. Mais ce qu'il faut absolument, et c'est comme ça on en profite pour le rappeler, c'est que ça soit fait dans le calme. Il faut se mettre en tête que les bombes agricoles, les fumigènes, c'est banni, parce que sinon on va se prendre encore des sanctions. Vous avez vu qu'on a récupéré une sanction qui elle est pas peu importante, hein. Match à huis clos, et encore, on a eu la chance de pouvoir jouer à Corté, parce qu'on aurait dû jouer dans une autre ligue que celle dans laquelle on évolue. Mais c'est des sanctions, on hérite ça de la Ligue 1. Donc imaginez demain si on commence à rentrer dans ce qu'on peut connaître dans les stades, dans les grands stades avec le fumigène, la bombe qui saute, bon voilà. Donc ils ont très bien compris, et ils sont là pour encourager l'équipe, comme les autres, hein. Il y a Coursiga Dourki aussi qui s'est créé à Ajaccio. C'est un groupe de supporters aussi. C'est un groupe de supporters, qui va soutenir, qui est là pour soutenir le club, et ils sont toujours dans le même état d'esprit. Il faut, je ne sais pas s'ils ont pris contact avec vous. Oui, on va les rencontrer dans le monde, on va les rencontrer à Sartène, hein, sûrement dimanche prochain. Ah, c'est des initiatives, et de toute façon, il faut connaître que c'est bien, on a besoin d'un groupe de supporters. Moi, les jeunes, on les a eus, donc ils ont voulu nous rencontrer en tant que Sancios, donc je les ai rencontrés. Nous, après, on n'a pas vocation à gérer les tribunes non plus, bon, mais leur donner moi des conseils, parce que moi, on a été dans un club exporter, leur dire qu'il fallait faire des sacrifices, parce que c'est des gamins, hein, parce que c'est des sacrifices. Dans un premier temps, comme il dit Claude, pas de bombaricole, si on peut éviter. Au début, bombaricole et fumigène, il vaut mieux éviter. Gagner la confiance des gens. Voilà, ne pas ce qui s'impose, les jeunes, tout ça, voilà. C'est un coup de bouclier de CRS, j'ai vu là. Voilà. Je leur ai proposé un jour, voilà. Si ça tenait bien, on leur offrira le bouclier que j'ai arraché le jour de Bastia PSG en 2001. Voilà. Mais ce sont déjà un petit coup. Il avait attaqué un camion avec un piquet. Ça sera leur récompense. Bon, la pelouse, on ne pas la pelouse, tu en as parlé pour la journée du sport. Alors la pelouse, elle a été réensemencée récemment et effectivement elle devrait être sauvée. Alors pour l'instant je suis prudent, mais bon avec les premières pluies qui arrivent. Prudent, première pluie, bon, elle est verte. Est-ce qu'on va y arriver le 14 pour la CA? Ouais, je pense. Ouais. C'est Louis qui donne le point pelouse, il se fait pour la photo. Non, je pense. Elle est verte, elle est. Non, on va arriver là. Ouais, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, hein, parce que. C'est le 14. Elle est déjà. Voilà, elle est pas mal, hein. Bon, elle est bien repartie. Elle est déjà bien repartie. Oui. Hein. C'est sûr qu'on ne retrouvera peut-être pas le tapis de Ligue 1. Hein. Non, mais c'est pas une pelouse largement praticable. Mais ouais. Dans le coup, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'éventualité ou. Il n'y a pas l'éventualité. Il n'y a pas l'éventualité. Bon, on a la pelouse. Bon, c'est bon. À quelle heure les matchs au club? Parce
Alors, on a demandé l'accord à tous les clubs de pouvoir jouer à 19h le samedi. C'est ce que j'allais te dire. Et... C'est compliqué à 14h30. Non, c'est compliqué pour le monde. C'est compliqué pour le monde. On essaie de garder un peu cet esprit de professionnel, soirée. Il faut que ça soit aussi les gens gardent le festif aussi. Bien sûr, la fête pour la famille, la détente. La détente pour certains, peut-être pas pour tous. Mais et garder ça, et voilà. Donc on a demandé l'autorisation. On a demandé à tous les clubs s'ils étaient d'accord pour pouvoir jouer à 19h. A priori, ce matin, ce que j'ai retenu, je crois que 100% des clubs ont dit oui. Ça donc devrait se dérouler à 17h. 19h. Ah ouais, c'est beau, hein. Impeccable. L'apéro 18h, 17h, voilà. Donc c'est l'opportunité. Il y a les gens qui travaillent jusqu'à 19h. Il y a les gens qui travaillent. Puis ceux qui viennent du sud, 19h, comparé à 20h, c'est toujours une heure en moins. Pour rentrer, c'est énorme. Pour rentrer, et puis on a toujours dit que c'était la perte du Sporting, c'était un cataclysme pour l'économie alentour. Là, on peut redonner un petit peu encore. On peut redonner un peu. C'est sûr que ça ne drainera pas le même nombre de personnes. 19h, les gens vont le temps d'aller manger. Après, on peut aller manger au resto. On peut boire le coup après. Donc, dans tout ça, c'est bonne nouvelle. Ça, c'est bonne nouvelle. Moi, je pense que le samedi soir, 19h, premier match contre la C, on peut être surpris pour un match de national. Je suis d'accord avec l'affluence. Franchement, je pense qu'on peut être surpris. On va faire un gros battage, je pense que Bon, les nouveaux maillots, il y a le domicile, les stars sont... Moi j'aime bien, j'aurais bien le maillot. Par contre, ce qui inquiétait les gens, c'est les deux boutiques, comment elles fonctionnent aujourd'hui. Parce qu'on a vu là qu'il y avait encore Joseph Franceschi, le mandataire et gérant de la boutique. Est-ce que là c'est fini après la liquidation? Comment ça va se passer pour les achats? Parce qu'il y en a qui n'achètent pas les maillots maintenant en pensant que l'argent va encore aux anciens neufs. Alors, il faut bien distinguer les fournitures vendues des sociétés qui les vendent. Aujourd'hui, la société SCB Store, c'est une société qui appartient, voilà, je sais pas, vous avez José sur le net, Jo qui est gérant, je sais pas, après je sais pas qui est actionnaire ou pas. En tout cas, c'est une société qui a vocation, je suppose, à perdurer. Après, ils pourront vendre ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est leur entité. Mais à partir du moment où ils ont un stock qui leur appartient, même si non plus il y a de fait la convention d'exploitation de la marque qui est tombée. Ils vont la vendre où, Claude? Comment? La boutique. Non, mais ils vont arrêter de vendre. Non, mais aujourd'hui encore, on va dire que c'est pas anormal que quelque part. Enfin, aujourd'hui, ça va s'arrêter, mais jusqu'à la semaine dernière, il n'était pas anormal qu'ils puissent vendre quelque chose qu'ils avaient déjà acheté. C'est le but du commerce. On parle d'exploitation de marque. Ce qui est pas bon, c'est qu'ils puissent faire fabriquer pour vendre eux-mêmes. Voilà. Mais ça va s'arrêter, ça va être réglé. C'est une question qui va être réglée. La boutique de la ville, je sais pas, c'est un fonds de commerce qui leur appartient, donc ils en font ce qu'ils en veulent. Et le stade, c'est les murs appartiennent à la CAB. Donc on devrait pouvoir obtenir de la part de la CAB, bien sûr, une AOT, une autorisation d'occupation temporaire, pour exploiter et vendre tous les articles à l'effigie du Sporting. Tu vas être surpris encore une fois. Mais pour résumer, donc là, moi, si cet après-midi je vais acheter un maillot à la boutique en ville, rien ne rentre dans le club. C'est ça. Tout à fait. Aujourd'hui, encore les gens qui se posent la question, on informera quand on dira quand c'est que ça rentre. Ouais, mais faut pas. Enfin, non, on peut pas dire empêcher de. Non, c'est juste une. C'est l'association. Moi, je le dis. Tu peux le dire, n'y allez pas. Moi, je le dis, n'y allez pas. Mais effectivement, après. Si ça rentre pas au club, il ne faut pas y aller. Moi, je le dis, n'y allez pas. Exactement. Moi, j'attends l'ouverture de la boutique du Sporting, parce que moi, je l'achète, mes neveux, tout le monde. Par contre, il y en a que des petites tailles. Merde. Il y avait des maillots aussi, on avait fait pour les 30 ans de la coupe avec en filigrane les noms des gens qui avaient cotisé. Avec les sociaux, on pourrait faire aussi un maillot. C'est déjà Gilles, c'est déjà. Avec les filigranes. Bien entendu. Les noms, donc il y aura les noms, pour ça il faut influencer. Ça pour le premier match, on va le faire. Voilà, plus tard, on pense pour ça qu'il faut, pour les sociaux, c'est beau après d'avoir par exemple son tricot avec son nom, il y aura le nom en filigrane. Mettre le nom plus 500 sociaux. Si tu donnes un peu plus d'argent comme ça. C'est un maillot qu'on a fait. Voilà. Ces gens avaient mis 10 € pour paraître. Et nous, on a prévu ça, Gilles. Nous, les socios, on a prévu dans l'année, peut-être qu'on va le commercialiser. Quoi plus tard, avec tous les socios seront le nom sur le maillot. Il était beau, c'était symbolique. Ça donne 1000 idées de ma gagne. Vous avez fait 400 noms après, vous avez fait que 400 noms. C'était pas non plus. Ça être 5000 noms, plus de. Il y avait aussi la PHEC, un petit mot. Il y avait la Mémorise, le coach Lionel Mouriz. Bon, ils ont perdu hier 3. Une déconvenue. C'est une déconvenue. C'est bon, Jacques.
Ah, et la PH, voilà, menée de main de maître par Lionel et René. Et ben, hier, malheureusement, pourtant c'est un beau petit groupe. Hein. C'était la première pour eux aussi. Il y a la pression, il y a le poids du maillot. C'est le maillot qui pèse. Les adversaires sont motivés. Et les adversaires sont motivés, mais ça a été. Oui, bien sûr. Non, mais après, c'est bien. En tout cas, c'est pareil. Là, il n'y a que des gens qui jouent le jeu. Et on a ouvert une équipe réserve, PHEC. C'est bien qu'il y ait des gens, Non mais c'est vrai, c'est bien. Moi je me moque pas, j'ai toujours joué en PHC, hein, jamais pu jouer plus haut. C'est que moi j'aimerais qu'ils gagnent des matchs. Ils vont y arriver, ils vont y arriver, c'est forcé. Avec Raspantino qui signe en PHC. Ah ouais, peut-être. Même pas. Bon, j'avais félicité la fois les champions de pétanque, mais là je voulais féliciter les champions des échecs. Il y a des jeunes champions d'échecs, champions d'Europe. Ça c'est la bagagne dans ce machin. Le jeune qui est champion. Oui, Marc-André. C'est le neveu de l'entraîneur de Lionel. Et bien sûr, c'est le fils de Doumé Maurice. Voilà, c'est beau. Marc-André, champion d'Europe d'échecs, c'est beau. Il y avait aussi le petit de Jean-Noël Girone aussi. Le père, il est bleu à mort, hein, Doumé. Oui, il était venu. Deux fois il s'arrêtait, Doumé. Il y a aussi le fils à Jean-Noël Girone, le petit Marc-Antoine aussi, qui a fait Tornado. Jean-Thomas, il est speed. Ouais, mais il n'a pas dû, il s'est pas concentré, il n'a pas fini. Il y avait des rumeurs aussi à signature de nouvel intendant. Intendant qui c'est là au club pour l'instant? Il y a Pascal Louquet, il y a Jean Agostini, il y a Manuas qui donne un petit coup de main. Il est plus salarié maintenant. Mais non, il va plus l'être. Bon, il y avait des rumeurs à Bastia et c'était l'Inzaya. Intendante, elle peut servir à boire. Elle est bien que la limonade. Oui, non, mais c'était encore cela. Elle réfléchit à la tactique. Pour rebondir, remets la photo précédente de Zaya. Voilà. Au 5000e et sociaux, ça veut dire beaucoup. Non, parce que moi, c'est ma copine, c'est un secret polichinelle, je l'ai connue. Non, mais c'est vrai que je l'ai connue, elle est venue, on s'est connus à Paris. Dans une soirée. Une soirée truc. Elle m'a dit que pour le 5000e, il y aura, si c'est un type, il y aurait peut-être. Il y a quelque chose à faire. Une sucrerie, une viennoiserie. Elle réfléchit à la tactique, en Corse, c'est tout en Corse. Il y a aussi au clair de lune à l'Igéza. Au clair de lune à l'Igéza aussi. Une nuit à l'hôtel Univers avec elle pour le 5000e. Exact. Et peut-être une gâterie si vous arrivez On est entendu là. Il reste 250 personnes. Je les prends moi. Allez, 250. C'est pas grave. On va se quitter avec Zaya. On remercie le président. Il a joué le jeu. Il a dit beaucoup des questions que les gens se posaient. On donne rendez-vous le 14 alors à Fouriane contre la CA, match de monde. Le 25, le Savonnier, il faut s'abonner le 25, il faut qu'il y ait du monde aussi. Dimanche à Sartène, si vous faites Sartène en coupe, allez, oui, il faut soutenir les jeunes, il faut qu'on y aille tous. Merci au président, merci les sociaux, ça fait grimper aussi le compteur. Allez, on se revoit. Ciao. Du silence, franchir les murs sont le temps d'une chanson. Oui, mon ami,